Après la victoire des Lions face au Togo lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, l'ancien international des Lions, Diomansy Kamara, a demandé aux supporters d'être très patients avec le sélectionneur national Pape Thiaw. Et c'est sous ma plume que j'ai essayé d'apporter une réponse dans le quotidien 24 heures à l'ancien international du Sénégal. Et l'on se demande concernant Pape Thiaw si vraiment Diomansy est au courant des termes du contrat de ce dernier, puisque dans ce contrat qu'il a en parfaite connaissance des termes paraphés, Pape Thiaw s'est engagé à qualifier le Sénégal à la prochaine Coupe du Monde 2026, mais aussi à gagner la CAN 2025, moyennant un salaire de près de 13 millions de francs. Diomansy Kamara doit comprendre que l'on ne peut comparer le contexte de l'année 2015 qui a coïncidé avec la nomination à la tête des Lions de Aliou Cissé à la situation actuelle de l'équipe nationale du Sénégal. Puisqu'en 2015, notre football sortait de plusieurs échecs répétés sans que l'on ne sût pourquoi et comment. Depuis donc, le Sénégal a acquis une autre dimension. Et aujourd'hui, en plus d'être classé deuxième nation africaine de football, notre pays est 18e mondial selon le classement FIFA du mois de mars. Donc si le Sénégal a disputé 3 finales continentales, 2000, 2019 et 2021, en plus de ses performances très appréciables en Coupe du Monde, ont une place de quart de finaliste, donc parmi les 8 meilleurs du monde. C'est parce que ce pays s'est remis des stigmates du traumatisme de Caire 86 et de Sénégal 92 et a fait preuve de patience pour construire son football, toute chose qui justifie le niveau d'exigence très élevé des Sénégalais. Et pour emprunter au philosophe danois Søren Kierkegaard, sa pensée, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. C'est dire qu'aussi difficile qu'il a été le chemin, le Sénégal est parvenu à se hisser au sommet du football mondial. Aujourd'hui, il est question de s'y maintenir. Certaines grandes nations du continent, le Cameroun, le Nigeria et l'Algérie, qui nous ont fait rêver, qui aujourd'hui peinent à écrire leur histoire, doivent nous servir d'exemple. Nous devons, comme des vigiles, surveiller le large et faire des signaux quand on voit que le navire est en train de prendre une autre direction. Les supporters sénégalais sont sortis meurtris de la CAN 2022 disputée en terre ivoirienne, une CAN qui, de l'avis de beaucoup d'observateurs, était largement à la portée du Sénégal. Il est question de retrouver le sommet du football africain et s'y préparer. Le plus grand rendez-vous du football mondial, le Sénégal, comme vous le savez, dispose actuellement en Afrique du meilleur cru, comme le bon vin, de footballeurs qui sont en train de briller un peu partout dans le monde, Liga, Prime League, Calcio League 1, etc. Faut-il donc de ce point de vue être patient avec Pape Thiaw? La réponse ne peut être que non. Thiaw s'est délibérément mis une épée de Damoclès sur la tête. Cher Diomansy, laissez-le assumer ses choix. Le football sénégalais n'est plus au stade de projet.